Alors bonjour, moi mon nom est Chantal Riverain. Nous sommes présentement à Héberville Station au Lac-Saint-Jean. Moi, c'est Sylvain Gauthier. Dans le fond, on est sur la ferme familiale de mes parents, ici à Héberville Station. Puis ça fait depuis 1999 qu'on a acheté la ferme de mes parents, Chantal et moi. Et ça fait depuis 2022 qu'on a développé également une micro-laiterie pour transformer notre lait en plusieurs produits. Ben en fait, on avait de la relève, on a deux garçons. Puis on est quand même entouré de gros producteurs. Puis nous, l'objectif n'était pas nécessairement d'avoir une grosse ferme, mais d'être capable de varier nos revenus, puis d'être capable d'intégrer les deux enfants à l'entreprise. Donc en 2022, c'est là qu'on a décidé d'ouvrir la micro-laiterie, mais ça a été quand même un travail là, de peut-être 5-6 ans là, d'être capable de faire les plans d'affaires, puis monter tous les dossiers, parce qu'il y a quand même plusieurs dossiers à monter, mais c'est ça. Fait que l'objectif premier était de travailler toute en famille, là, puis d'intégrer les deux enfants là, à notre troupeau, à toute l'entreprise, en fait. Oh. Et dans le fond, j'ai un de mes fils qui est surtout à la ferme. Philippe est à la ferme, s'occupe du troupeau, puis de la gestion du troupeau des champs également. Chantal s'occupe beaucoup d'administration. Elle touche un peu à tout également, administration de ferme, micro-laiterie, mais elle travaille dans les champs aussi, dans la production aussi. Moi, depuis 2022, je suis pratiquement rendu à temps plein à micro-laiterie, comme je suis chef de la production un peu, je fais toutes les recettes. Puis, par défaut, c'est moi qui ai hérité de ça, mais ça se fait très bien, puis ça va bien comme ça. On a 61 kilos de quota, puis avec une cinquantaine de vaches, une trentaine de relèves. Puis oui, dans les prochaines années, on veut monter un peu, mais ça devrait pas monter là, énormément. Là. On vise plutôt de transformer 100% du lait qu'on produit. Présentement, on est à 60% là, de transformation. Fait que on veut atteindre le 100% très bientôt. Mais à date, c'est ça, c'est la grosseur du troupeau. Dans le fond, on a notre lait blanc, on a du lait 2%, on a notre lait entier. On a des laits également en vrac aromatisés. Ensuite, on a nos yogourts, on a 3 sortes de yogourts. On a notre lait chocolat, on a du beurre, du fromage cottage. On fait notre propre crème glacée, on fait de la gelato. On a appris à faire ça aussi à l'ouverture, on a pris un cours. Fait qu'on fait toute la gamme des produits laitiers, on a fait presque tout ici. Puis c'est sûr que le produit qui se démarque le plus là, à la micro-laiterie, c'est le beurre de culture, là, qui est quand même assez rare là, au Québec. C'est rare de retrouver un beurre là, qui est fait fermier, mettons. Fromage en grains aussi. Fromage en grains, on a oublié de faire le fromage. Aussi. Fromage en meule. Au départ, on n'avait pas de fromage. Au départ, on voulait se démarquer, pas faire de fromage, puis la demande était trop grande. Fait qu'on a réinvesti pour aller chercher une nouvelle clientèle là, dans le fromage. Fait que je pensais que le monde en avait assez de fromage, mais je pense que le lait coule dans les veines du monde parce qu'il y a du fromage, il n'y en a jamais assez, ça a l'air. Fait que, ouais, on a démarré le fromage aussi en 2023 ou 2024, après avoir ouvert, peut-être un an après. Ouais. Je me suis toujours dit qu'il y avait de la place pour tout le monde. Mais c'est ça, nous, pour se démarquer, comme je l'ai dit au début, on faisait pas de fromage. Fait qu'on faisait des laits, on faisait du beurre, ça n'en fait pas vraiment. La crème glacée régionale faite avec le lait, des vaches, ça existe presque pas. Le bar à lait en vrac avec des variétés de lait qui changent à toutes les semaines, ça n'existe pas au Québec. Fait que, tu sais, nous autres, on voulait aller dans l'innovation, puis se démarquer des autres par rapport à ça, puis pas tomber juste dans le fromage en grains, parce qu'on est à 5 minutes de chez nous, il y en a 3, là, juste que je connais vite de même. Là. Fait qu'on est 4 dans le même secteur. Fait que c'est certain qu'on pouvait pas miser juste sur le fromage, sinon ce serait peut-être... on aurait trouvé ça plus dur, je pense, de se démarquer. Mais donc, c'est toujours d'être innovant, puis c'est ça, je pense. Puis on est quand même agro-touristique. Fait que ça amène quand même son lot là, de visiteurs ici aussi. Et on voulait, au-delà des produits aussi, on voulait que les gens viennent ici pour se trouver un bel endroit, puis qu'ils puissent se détendre. Puis c'est ça qui arrive souvent. Il y en a qui passent des fois des heures
sur le terrain dans l'air de jeu, puis dans le carré de sable. Ça fait que ça, on voulait offrir ça, puis je pense que les gens apprécient beaucoup. Donc, on est quand même construit dans un pâturage. Fait que c'est rare, une fromagerie ou une laiterie. Une micro-laiterie, en partant, il n'y avait pas ce nom-là nulle part. On est comme les seuls à s'appeler micro-laiterie. Puis c'était ça au départ, on n'était pas une fromagerie. Fait qu'on est une micro-laiterie construite dans un champ. C'est l'ancien pâturage, c'est le pâturage des vaches. Fait qu'on... C'est ça. Fait que les gens viennent, puis ils aiment ça, ils regardent les vaches, puis ils mangent. Puis c'est relax. C'est ça l'objectif. Bien, la majorité, je te dirais que c'est sont surpris de la gamme de produits qu'on offre. On en fait quand même plus d'une quinzaine, puis sont surpris de voir comment est-ce que tout ce qu'on fabrique, ça vient de nos vaches, c'est toutes nos recettes personnelles. C'est tu peux en ajouter des plus services clients. Ouais, toi aussi. Pour les clients, ben, c'est sûr, quand ils rentrent dans la boutique, ils font ça. Ils voient qu'il y a une bonne gamme de produits, puis qu'on offre quand même des choses différentes. Moi, mon plaisir, quand il arrive des nouveaux, c'est de leur présenter les produits. Puis, ils sont surpris de la gamme des produits. Ils pensent qu'ils rentrent, puis ils vont avoir juste du fromage, juste du lait, mais on offre plus que ça. Ça fait que ça les impressionne beaucoup. Puis aussi, on a misé beaucoup sur justement l'approche client. On aime ça que les gens soient bien accueillis, bien reçus. Je pense que ça c'est un point que les gens aiment, soit qu'ils reviennent aussi. L'accueil est très important. Non, bien effectivement, quand on démarre un projet comme ça, tu te rends peut-être pas compte de l'ampleur que ça peut prendre et du temps que ça peut prendre. Fait que c'est un changement de vie pour toute la famille aussi. C'est quand même... tu sais, je disais tantôt, ça a pris 5 ans au moins monter un dossier, bien juste aller au financement, juste convaincre les prêteurs, juste, tu sais, fait que, puis la clientèle, ça se fait pas du jour au lendemain, de dire, hey, moi, je me suis construit, puis le monde va arriver tout seul. Tu sais, c'est de se démarquer sur les réseaux sociaux, faire de la pub, avoir une image de marque qui va attirer les gens. Donc, si c'est à refaire aujourd'hui, je le referais, mais différemment, c'est sûr. Puis il faut pas faire confiance à n'importe qui et à tout le monde. Il faut savoir bien s'entourer. Parce que, tu sais, on part de quelqu'un qui traite des vaches à quelqu'un qui transforme pour la population. Bien, il y a des normes, il y a des choses à savoir, puis que je savais pas au début, puis personne qu'on savait au début, là. Fait que les plus grands défis, je te dirais, là, c'est ça, c'est de se faire connaître. Parce que tu as beau arriver avec un bon produit, les gens ne t'intéressent pas dans ta cour par magie. Puis aussi, tu veux pas la mise en marché, comme Chantal a dit, c'est un bon défi. Puis si on essaie de rentrer un peu dans les épiceries, puis ça, dans le commerce au détail. Puis ça, c'est un bon défi. Tu veux pas, les produits laitiers, il y a une bonne tablette de ça, puis il faut que tu sois capable de te démarquer puis vendre ton produit. Ça, c'est une chose que, en étant producteur laitier, c'est le camion qui vient chercher ton lait, tu te poses pas de questions, mais ça, c'est un côté qu'on n'avait pas estimé. C'est un très bon défi. Puis le côté administratif, là, il prend beaucoup de place. Fait que c'est certain que je peux pas être à 100% à transformation parce que justement, le côté administratif prend vraiment du temps. Ça avait été mal estimé aussi, mais on s'entoure. Comme je disais, tu t'entoures des bonnes personnes, puis tu places les bonnes personnes au bon endroit, puis il faut demander de l'aide au départ des experts là-dedans. Puis, mais il ne faut pas se fier à tous, pas vraiment. Ça, si c'est à refaire, là, tu fais confiance aux gens qui ont les mains dedans. T'sais, nous, on était chanceux dans les alentours, on a posé beaucoup de questions dans d'autres fromageries, tout ça, puis ils sont venus visiter, ils sont venus nous dire des conseils. Parce qu'eux autres, ils le vivent, ils le font. Fait que ça nous a... Puis encore aujourd'hui, on se parle. On se parle encore, hey, j'ai tel problème, j'ai tel... Puis je pense qu'il y a une belle solidarité là, entre nous autres. On essaie de le redonner aussi aujourd'hui. Depuis qu'on est ouvert, il y a des gens qui sont venus nous visiter pour ça démarrer aussi. Ouais. Les accueils à bras ouverts, puis qu'on on le dit de la vraie réalité. C'est pas le campus merveilleux. C'est ouvert, on nous dit vraiment la réalité, les bons et les mauvais côtés aussi. Mais il y a des bons côtés, on voit depuis tantôt des gens arriver, des familles, puis ça c'est... Il n'y a rien de plus satisfaisant que de voir une famille s'asseoir à la table avec un pique-nique, nos produits, puis qui trouvent que c'est bon, puis merci d'exister. Bien, ça, c'est le fun. C'est notre paye au bout de la journée. Là. Mais c'est ça, mais on ne cachera pas que ça vient avec du travail, puis c'est ça le message que j'aurais à dire aux gens qui veulent se démarrer là-dedans. Oui, c'est le fun, mais entourez-vous comme il faut, puis attendez-vous que ça se fait pas du jour au lendemain. C'est du travail. Puis
sais, puis là, ben, ces temps-ci, c'est ça, de voir que la production, la croissance, à toutes les années est là, puis du 20-30 tous les ans. Ben, tu dis, ah, ben, crime, là, c'est parti. Tu sais, au début, les deux premières années, tu te demandes pourquoi tu es là-dedans. Là. Tu te dis, là, tu sais, tu peux pas être rentable du jour au lendemain. Tu sais, il faut que tu te laisses du temps. Puis ça, c'est ça qui est dur, de supporter ça pendant, mettons, 3-4 ans, là, de pas faire l'argent que tu voudrais faire tout de suite. Là. Mais peut-être j'en dis trop, mais c'est la réalité, tu sais. Tu tombes pas rentable du jour au lendemain en faisant ça. Faut que tu aies les reins solides. Comme je dis, il faut s'entourer comme il faut. Puis il faut être prêt à travailler fort. Et, ça, les jeunes, ils l'ont compris aussi. Puis, un jour, ça va peut-être, dans 10 ans, on va peut-être se regarder et dire « Hey, on n'était pas tant bon au début, hein? » Mais plus ça va, plus qu'on prend de la confiance. Puis je pense que c'est ça qui va se refléter dans tout. Avant, je faisais du fromage sur le rond du poêle avec 10 litres. Je m'amusais à ça, à faire des yogourts, tout ça, mais quand tu arrives en vrai, avec les vraies normes, les vrais... là, tu dis, OK, là, la game n'est pas pareille. Là, quand on a ouvert le 18 mars 2022, je me rappelle d'être caché en arrière de la porte. Je fais comme, qu'est-ce qu'on a fait? Parce que tu te dis, c'était-tu le bon chemin à prendre? Parce que nous, on connaissait tellement les vaches, puis tout ce qui s'en venait sur la ferme. C'était comme facile. Là, tu arrives avec une nouvelle entreprise qui est reliée directement à l'autre. Fait que une dépend de l'autre. Fait que, tu sais, il faut pas que je me trompe. Il faut accepter de sortir de sa zone de confort, disons. Parce que, tu sais, passer de l'agriculteur à transformateur, c'est un autre métier complet. C'est une bonne marche à monter. Là. Mais ça nous fait voir toutes les étapes, tu sais, de la production à la transformation, à la mise en marché. Puis ça, c'est quand même de quoi de beau à voir. Puis le contact avec le client avec aussi, là, tu vois vraiment la réaction par rapport à ton produit là, des clients, ça vaut de l'or. Oui, tous les commentaires, c'est beau aussi, c'est le fun. Puis tu sais, t'as l'impression d'apporter de quoi de grand quand même, parce que tu nourris la population. Tu sais, on s'entend que le lait, les produits laitiers, c'est essentiel à une bonne alimentation. Fait que, tu sais, tu te dis, ben, tu sais, on fabrique pas juste, je te dirais, je veux pas parler mal, mais je veux dire, on fabrique un produit quand même que les gens, peu importe la situation économique, peu importe, ben, le monde, il faut qu'ils mangent. Puis, tu sais, on sait qu'il y a un fort potentiel à l'entreprise qu'on a présentement. Fait que, tu sais, je sais pas, je voulais en rajouter, mais c'est ça. Fait que, on est fiers de ce qu'on produit. C'est ça. Je te dirais que là, c'est notre 5e été. Là. Puis ça a passé comme si ça faisait 1 an qu'on a ça. Notre plus grande fierté, je pense, c'est de s'être adapté à cette nouvelle vie, puis à tous les jours à progresser, puis on en apprend toujours plus, puis on est toujours autant passionnés. La grande fierté, ben, c'est quand on regarde tout ce qu'il y a aux alentours. Là, on a fait du chemin pas mal. Parce qu'en 99, on avait la ferme, puis c'était pas grand-chose. Puis aujourd'hui, tu regardes tout l'ensemble de l'œuvre avec la relève. Puis tout. Fait comme, ouais, c'est... Quand mes petits-enfants arrivent, je joue dans le carré de sable, puis t'es pas manger, puis qu'ils trouvent ça bon, tu fais comme... C'est une belle fierté d'avoir pu faire de la place aux jeunes aussi. Là. Ça... Ben, pour moi, c'est ça. C'est une grande fierté d'avoir réussi ça avec tout en famille. Fait que ça, toi, c'est quoi ta plus grande fierté? Ben, d'avoir tout appris ça, tu sais, il me l'a 20 ans, je vais reculer, puis j'aurais jamais pensé faire ça comme métier un jour. Être capable de faire ça à base, puis, tu sais, de voir les commentaires des gens aussi par rapport à nos produits. Puis, tu sais, à base, on voulait pas juste faire des produits transformer pour faire de transformer, on voulait faire des bons produits. Puis je pense que avoir les commentaires des gens, ça c'est une de nos grandes fiertés. Là. Les gens aiment nos produits. Tu arrives dans la boutique, puis tu vois, ils sont reconnaissants. Puis là, on a juste des bons commentaires. Ça c'est merveilleux. Et, oui, ça. Bonjour, moi c'est Philippe de la ferme Thierry. Moi, mon rôle, c'est que je gère surtout, par exemple, l'alimentation, les vaches en général, la reproduction des animaux. Puis, c'est ça. En gros, c'est ça. Aussi, je fais du champ, je travaille sur les tracteurs, puis je fais un peu de tout, mais ça, ma spécialité, c'est surtout dans la ferme, puis veiller à ce que tout aille bien. Oui, j'ai toujours voulu faire ça. Je me suis jamais vraiment posé de questions. Là. C'est ça. J'ai toujours aimé ça. J'ai suivi mes parents, puis c'est ça. J'ai toujours été passionné de ça, puis j'ai jamais posé de questions si je voulais faire d'autres choses.
Ben moi, ce que je me dis, c'est que tant qu'à travailler avec des animaux tous les jours, j'aime ça avoir des beaux animaux puis en forme puis qui font du lait aussi. Donc c'est sûr que j'ai toujours aimé ça. Puis aussi, j'ai participé quand même à quelques expositions. Fait que j'ai toujours eu une passion pour ça, pour présenter des animaux puis avoir des bons animaux, dans le fond. Puis c'est ça, c'est un peu ça. Ça n'a pas changé vraiment. On a continué comme ça. C'est sûr qu'on a amélioré des petites choses un peu, par exemple pour l'élevage des génisses ou des choses comme ça. Mais non, sinon, il n'y a pas eu de gros changements ici en général. Il y a peut-être un peu de la génétique qu'on avait travaillé parce qu'on a du lait A2 A2. Nos vaches ont environ 85% de notre troupeau est A2 A2. Fait que quand je faisais mes choix de taureaux ou des choses comme ça, ben on choisissait toujours des taureaux qui avaient la gène A2 A2 pour pouvoir produire un lait comme ça. Mais le lait A2 A2, dans le fond, il y a comme deux types. Il y a le A1 A1 puis il y a le A2 A2. C'est un type de caséine qui, dans le fond, rend le lait plus digestible. Les vaches qui ont le gène A2 A2 vont avoir un lait qui est plus digestible pour les humains. En fait. C'est pour ça qu'on a fait ça. Ben, nous, on les envoie de juin à environ à août-septembre. C'est surtout pour leur bien-être que ça leur fait du bien de s'dégourdir, tout ça. Puis dans le fond, ils vont juste le soir. Dans le jour, ils sont en dedans parce que la plupart sont en dedans parce que des fois au soleil, tout ça, ils aiment moins ça. Fait qu'en dedans, ils sont à la fraîche, puis tout ça. Puis le soir, ils sortent, puis ils vont se dégourdir un peu. Ça leur fait du bien, je pense.